Que ma mère me disait, t'es capable, prends ton temps, t'es capable. C'est d'assimiler cette phrase-là. Des fois, les choses, c'est correct que les choses prennent du temps de temps en temps, puis de prendre le temps de se retrouver. Tu sais, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai pris beaucoup soin de moi, de mon intérieur. J'ai pris beaucoup soin de ma tête et de mon intérieur à travers toutes les étapes de ma vie en général. Puis ça a fait que j'ai été capable aujourd'hui de me rendre où je suis. J'ai pris le temps de me parler, de m'apprécier, puis de prendre le temps. Prends le temps. Bienvenue dans le podcast Le courage au-delà de la peur. Aujourd'hui, je reçois une femme qui a une bio plutôt longue et très intéressante. Écoutez bien ça. Nancy, élevée par une mère monoparentale vivant avec un très faible revenu, elle a grandi dans un environnement où chaque décision demandait créativité, débrouillardise et innovation. Très tôt, elle apprend à optimiser ce qu'elle a et surtout à croire qu'elle est capable, même si le système scolaire ne reconnaît pas son rythme d'apprentissage. Elle ne termine pas son secondaire 5, mais ce qu'elle développe à la place, c'est une foi immense en son intuition, une résilience à toute épreuve et une capacité rare à tracer sa propre voie. Elle fait un premier retour aux études dans un domaine créatif, la production de décors, puis un deuxième dans le dessin technique, un univers plus structuré qu'elle adore. C'est à ce moment-là qu'un événement majeur arrive, un fils à l'improviste. Elle répète malgré elle le cycle de la monoparentalité, mais ce fils devient son ikigai, son moteur, son plus jamais je ne baisse les bras. Elle se transforme en lionne, elle avance toujours. Pendant 10 ans, elle travaille en ingénierie comme dessinatrice jusqu'au jour où un drame vient fracturer sa ligne du temps. Le suicide de son ami et partenaire de travail, un séisme, un tsunami, un point de rupture qui redéfinit ses valeurs, ses priorités et sa direction. Il y aura un avant et un après. Puis, l'amour arrive. L'homme qui deviendra son phare. Ensemble, ils créent leur team, couple, curieux, courageux, intuitif, confiant. Ils décident de se lancer dans un petit projet sans quitter leur emploi. Et ici, petit projet est important. Acheter une minuscule entreprise de vente en ligne au Savon de Marseille, 400 pieds carrés dans un garage. Et là, la vague commence. L'entreprise grandit, déménage, recrute. Une pandémie éclate et au lieu de s'effondrer, ils doublent l'espace. Ils ajoutent une deuxième entreprise, puis une troisième entreprise, puis une quatrième entreprise. Chaque année, un nouveau step, chaque étape, une montée de vision, de courage et de leadership. Aujourd'hui, ils occupent un bâtiment complet de 10 000 pieds carrés qu'ils ont fini par acheter. Elle se trouve maintenant dans une phase de création libre, façonner son entreprise selon sa propre vision, innover, différencier, élever, toujours en mouvement. Son histoire est un témoignage vivant de foi, de patience, de petits pas et de résilience. Et surtout, de la puissance tranquille qui se réveille quand une femme décide de ne plus abandonner. Nancy, bienvenue dans mon podcast. Merci d'être là. Ben, merci, merci. Quelle belle histoire, évidemment. C'est raconté vite, on pourrait en parler pendant des heures, mais quand même, c'est des up and down, toujours vers un plus grand succès, toute ta vie. Effectivement, Quand même. effectivement. Oui, mais quand même, là, quand je t'écoute me présenter comme ça, c'est vrai qu'il y a une histoire qui s'est forgée à travers le temps. Je m'aperçois que il y a des, il y a des steps, il y a des paliers dans mon histoire qui a fait beaucoup de différence dans le choix de direction. J'ai choisi de ne pas reculer par contre, mais ça a été plusieurs chemins à regarder, à envier, que j'ai décidé d'avancer dans différentes directions. Puis je pense que le résultat aujourd'hui de où je suis rendue, de qui je suis rendue surtout, euh, ça me prouve que j'ai le choix de croire en moi, d'écouter mes petites voix intérieures. Ça a été bon. Ça a été la bonne Tellement, décision. tellement, Mm. tellement. Puis je suis curieuse de savoir si on recule de 15 ans, est-ce que quelqu'un aurait pu se douter qu'un jour tu serais une entrepreneur avec autant de succès qui dirige une équipe ou tu étais plus low profile, que les gens sont comme c'est une bonne employée puis elle est très gentille?
Oh mon Dieu, non, même moi, j'avais aucune idée je serais allée par là. Euh, j'avais v'là 15 ans, j'avais un bon emploi, c'était bon emploi, c'était sécuritaire financièrement. Je travaillais dans un bureau 40 heures semaine, j'avais une conciliation travail-famille, j'étais mère monoparentale à travers tout ça. Fait que j'avais deux priorités dans la vie, ma carrière et mon enfant. Donc, j'étais dans un mindset complètement différent. En fait, j'étais un peu en mode survie à travers tout ça. Puis je me disais, ah, mais quand mon fils sera plus grand, je regarderai d'autres choses. Pour l'instant, c'est sécuritaire et tout ça. Puis là, le temps passait. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, c'est qu'au travail, vu les événements qui sont arrivés dans mon milieu de travail, mon travail, ça a perdu son sens, en fait. Hmm. Plus je me guérissais de cet événement-là, moins ça faisait de sens que je regarde la vie passer à une vitesse je fêtais les anniversaires de mon fils, puis je me disais tout le temps, maintenant j'ai un marqueur dans le temps, j'ai un an de fête de plus, j'ai un an de fête de plus, il y a un an de fête de plus, pardon. Puis c'est ça qu'à un moment donné, qui a entré aussi dans toute ma réflexion, puis je me suis dit, mais où je m'en vais avec tout ça? Là, le décès de mon ami, là, mes valeurs, ça s'est rebrassé à l'intérieur de moi, les valeurs, parce que je me suis dit, qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Ouais. De quoi j'ai envie de m'entourer? Qu'est-ce qui fait du sens pour moi dans mon travail? J'ai évalué, tu sais, c'est quoi le sens de mon travail quand je viens m'asseoir à mon ordinateur, quand je retourne chez nous le soir, puis que là, je suis avec mon fils, puis là, je le couche de bonne heure, puis là, ça fait à peine 3 heures, même pas que je l'ai vu dans ma journée, puis on recommence le lendemain, puis là, je me suis dit, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Puis là, je me suis mis à réfléchir, puis à m'écouter plus. Puis ça a été ça un peu le pourquoi. Tu sais, mon pourquoi s'est réveillé à l'intérieur de moi, puis je me suis dit, de quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui va faire du sens dans ma vie, en fait, mis à part que j'ai besoin de gagner ma vie. Ouais. Puis, durant tout ce questionnement-là, c'est ça, est arrivé mon conjoint. Euh, Puis c'est vraiment un super team qu'on a fait. Parce on a pris des décisions par la suite, on a été curieux, à partir du jour 1, on s'est mis à travailler ensemble. Tu sais, tu sais, moi et mon chum, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, puis ça fait 10 ans qu'on est ensemble matin et soir, le jour, les fins de semaine, au travail, on est tout ensemble. Et jamais on s'est chicané. Hmm. Jamais en disant c'est chicané. Puis c'est ça qui me donne beaucoup de solidité, puis de liberté aussi, de liberté dans qui je suis, dans mes réflexions, dans mes envies, dans mes essais, il me donne de l'espace. C'est ça que je gagne avec le temps, je gagne de l'espace intérieur. Hmm. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, je suis rendue cette année justement à avoir envie davantage de faire les choses à ma façon. J'ai envie de les voir à ma façon aussi. Puis c'est de prendre le temps. Ben pour moi, c'est de prendre le temps de regarder vers l'avant ce que j'ai le goût. Même si c'est différent. Tu sais, au Ouais. début de l'entreprise, là, bon, mais je cherchais beaucoup mes repères. Comment on fait les choses? Bon, OK, comment on fait la vente en ligne? Comment on fait, tu sais, je fais de l'importation de l'Europe. Donc, comment on fait ça de l'importation de l'Europe? Qu'est-ce que je fais quand c'est arrivé ici, quand le bateau arrive? Tu sais, j'ai eu beaucoup de. Tu sais, j'ai fait des acquisitions d'entreprises, mais j'ai pas fait des acquisitions avec des gens qui viennent, qui préparent la transition, qui viennent avec nous, puis que moi, j'apprends 1 an, 2 ans avec le, la personne qui vend l'entreprise. On s'est rapidement débrouillé ça. J'ai appris, j'ai téléphoné, j'ai posé des questions. Puis, tu sais, la curiosité que j'ai toujours eue a fait que rapidement, ça marche. OK, je sais comment ça marche. Ah, c'est cool, tu sais. Fait que c'est ma curiosité, puis ma débrouillardise, puis mon envie que ça aille plus loin, mon envie que ça débloque, tu sais, c'est ma curiosité, en fait, qui a fait que toute ma vie, j'ai été plus loin. Puis toute ma vie,
En entreprise, ça fait que je vais encore plus loin. Mais là, j'ai moins besoin de repères depuis les dernières années. Je me suis je me suis développée, j'ai développé de la confiance en moi. J'ai développé aussi, dans les dernières années, ma capacité de me sentir que je fais mes affaires différemment aussi, tu sais. Fait que là, cette Ouais, année, j'ai envie d'apporter beaucoup plus ma touche personnelle. Puis probablement que ça va être différent des autres parce que c'est ça que je veux faire. Puis exact. encore là, je, tu sais, je vais toujours avec cette voix-là que j'ai à l'intérieur de moi depuis que je suis jeune, puis que là ressort davantage. C'est correct si tu fais les choses différemment. Tu vas avoir une voie, tu vas avoir un chemin qui va s'ouvrir, puis que ça va être ça. Puis ça va être correct que ça va être ça, tu sais. Fait que je sais pas Quand comment est-ce que tu as l'exprimer, compris mais quand tu étais jeune? Quand est-ce que tu as compris que tu étais différente ou que tu pensais non, différemment ou que tu faisais les choses différemment? c'est arrivé vite en fait. C'est arrivé vite, mais j'étais pas capable de comprendre que c'est parce que j'étais différente. Hmm. Parce que étant plus jeune, dans mon primaire, même début secondaire, plutôt que de me savoir différente, parce que j'étais créative, parce que j'avais un cerveau qui était tout le temps en ébullition, qui voyait tout le temps les choses. Ah, comment je peux faire ça? Comment je peux. Ben, plutôt que de voir que je suis différente puis j'ai un potentiel pour différentes choses, ben, on me voyait plus comme, ah, mais toi, t'es pas bonne en français, t'es pas bonne en mathématiques. C'était plus, Hmm. on me voyait plus comme un enfant avec des difficultés scolaires, plus qu'avec une personne différente, parce que j'avais envie j'avais tout le temps envie de m'intégrer dans quelque chose, amener ma touche à quelque part, tu sais, dans le temps, moi, j'étais bonne dans coordonner pour arriver à un même résultat ensemble. Ça, j'aimais ça, ça m'allumait. En fait, au primaire, je me sentais différente, mais je savais pas comment l'expliquer. Donc, de me sentir différente me faisait mettre en rejet un peu, tu sais, je fitais C'est jamais clair. des gangs, tu sais. Fait que, aujourd'hui, je sais que c'est pas parce que j'étais pas bonne, c'est que j'étais juste différente. Si on m'avait juste Tu es un donné le entrepreneur terme, né. tu sais, ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Si on m'avait donné la chance d'explorer mon côté différent, mon Dieu, Seigneur, ça aurait été, tu sais, mon chemin aurait été différent, mais je pense que au plus profond de moi, je serais arrivée quand même au même résultat parce que j'aime beaucoup la liberté que ça apporte à une entreprise. Même si c'est beaucoup de travail, même si c'est beaucoup de charges, même si c'est... Mais j'adore la liberté. Ben, j'aime de plus en plus, parce que c'était pas ça au début, mais j'aime de plus Mais en non, plus la clairement pas. liberté que ça me donne. La liberté de création, la liberté... Puis là, tu sais, je côtoie des gens. Je côtoie des gens aussi qui ont un peu le même cerveau que moi, de plus en plus. Exact. Fait que avant, je me cachais, je parlais pas trop, je m'intégrais pas trop, le réseautage, ça me faisait peur. Mais là, je sors un peu plus, puis là, je me rends compte, ah, OK, il y a des cerveaux différents comme moi. Ouais. Ouais, exact. Ouais. Exact. Puis comment est-ce que, parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs comme ça, justement, où est-ce que le cerveau en ébullition, à l'école, c'était difficile parce que justement, souvent, ça vient avec un TDA de je peux pas rester assis puis juste écouter un prof. Tu sais, j'ai envie de créer, j'ai envie de bouger, j'ai envie Ouais. de vendre, tu sais, on a toute une histoire différente. Mhm. Puis on est des gens qui ont beaucoup d'énergie aussi, fait que c'est dur de rester, de garder ça assis tranquille. Puis à un moment donné, tu as découvert que ben, tu étais différente puis que tu pouvais l'utiliser un petit peu plus. Là, tu es dans le monde entrepreneurial et tu fais je veux dire, tes classes parce que tu apprends à voir comme, OK, mon chum fait Oui. ça comme ça, moi, je fais ça comme ça. L'importation, ça marche comme ça. Donc, ton estime, ta confiance grandit. Mhm. Et le syndrome de l'imposteur à travers ça, parce que je connais pas beaucoup de clientes qui vivent pas du tout le Ouais. syndrome de l'imposteur. Comment est-ce que tu navigues à travers ça? Puis est-ce que c'est encore présent? Est-ce que ça l'est moins? Comment ça se passe pour toi? Ah non, c'est toujours pas loin. C'est toujours pas loin. Je dirais que, tu sais, ça va arriver. Tu sais, il y a des journées où ce que je me dis, ben, je suis posée savoir ça. Tu sais, j'ose pas demander, j'ose pas. Tu sais, il y a des journées où ce que je me dis, ah, même si normalement j'ai pas de difficulté à demander, ben, il y a des journées où je me dis, je ne demanderai pas ça. Il me semble que je suis posée savoir ça. Ça fait 9 ans que je suis en business, je devrais le savoir, ça. Ouais. Tu sais. Mm. Là, je mets ça à côté, puis je fais comme, ben, je verrai ça plus tard. Mais en me joignant, en me joignant davantage à des gens, ben,
Ça me fait, tu sais, le syndrome de l'imposteur est toujours là, mais il est plus normalisé. Je ne sais pas si Ok. c'est la bonne façon de le dire, mais tu sais, je me rends compte que tout à chacun, on a tout ça. Puis on dirait que moi, ça m'aide à passer la barrière parce que je me dis, on l'a tout. Fait que ça se peut que le mien soit difficile à gérer, puis ils vont comprendre. Je Oui. pose la question pareil, mais j'ai moins peur. Mon imposteur, il est là, mais il me fait moins peur qu'avant. Parce que Ok. cette année, tu sais, tu sais, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Euh, ben, j'ai eu un événement dans lequel je suis allée il n'y a pas longtemps. On avait une table d'innovation. Ça parlait de l'innovation. Et là, il y a eu quelque chose de très révélateur pour moi. C'est tous des gens à la table que je connaissais pas, mais on devait en fait parler d'un objet qu'on nous avait donné qui n'avait pas rapport, mais on devait créer de l'innovation dans notre entreprise en rapport avec cet objet-là. Et là, moi, j'ai adoré ça parce que là, mon cerveau, il a fait comme, ouais, OK, là, je suis partie, tu sais. Mais je me suis rendu compte que tout le monde avait le même, OK, on part, là. Tout le monde avait des objets différents, tout le monde innovait, tout le monde. Puis là, je me suis sentie dans la bonne chaise. Hmm. Ça m'a parlé. Qu'est-ce que Puis, ça te fait? ben, je te dirais que j'ai gagné en, j'ai pas juste gagné en confiance, mais ça m'a comme confirmé que je sais pas quel mot prendre pour qu'on comprenne bien, mais je me suis sentie à la bonne place et je me sentais pas différente, en fait. Hmm. Ouais. Ça a fait du bien. Je me sentais pas différente. Et là, je suis repartie de cette table-là et là, mon cerveau a resté sur l'innovation, sur le plaisir de laisser aller le cerveau à l'innovation, aux idées et tout. Là, tu sais, je marque toutes mes idées. Je me dis, peut-être que ça me servira pas tout de suite, mais c'est pas grave. Mon cerveau est Exact. loin de ça. Puis là, j'ai plein d'idées, Tellement. plein d'idées pour amener ma business ailleurs, tu sais, mais de m'avoir sentie pas différente finalement, Hmm. que là, je me sentais à la bonne place, puis de, de sentir qu'on se ressemblait toutes, en fait, tu sais, parce que vu que Ouais. je me joignais pas tant aux gens, puis c'est sûr que moi, j'ai beaucoup la foi. J'ai beaucoup la foi dans mon entreprise. Donc, on dirait que ça le renforce ça parce que là, je me suis mis à croire que là, je pouvais amener ça plus loin. Je pouvais faire les choses Hmm. différemment. Je pouvais innover dans mon entreprise, puis amener ça différemment sur le marché, à communiquer avec mes clients différemment, puis tout. Ouais. Et depuis ce temps-là, je suis comme, j'ai monté cette marche-là et ça n'a pas redescendu, puis j'ai pas envie que Ouais. ça redescende non plus. Exact, Euh, exact. Tu sais, je le vois, là, j'ai l'impression que l'entreprise avait envie d'évoluer. Puis toi, t'es oui. comme, OK, mais moi, je le sais dans ma tête, mais il Mm. manquait quelque chose qui n'était pas encore assis dans une croyance de je suis la bonne personne pour emmener l'entreprise là. Fait que c'est comme si les Ouais. derniers événements sont venus faire un check, check, check sur l'estime de soi, la confiance en soi, puis je suis la bonne personne à la bonne Ouais. place. Je suis différente du commun du mortel, mais je suis quelqu'un qui innove, donc je suis une visionnaire, donc je suis normale dans mon milieu à moi. Oui, c'est Fait que, ça. tu sais, comme le test qui passe souvent sur les réseaux sociaux, le test pour réussir aujourd'hui, c'est le premier qui monte en haut de l'arbre. Ben, tu sais, toi, si t'es un dauphin, puis on te demande de monter en Oui, haut d'un arbre, t'as l'impression que t'es différente toute ta vie c'est parce que vrai. les autres, c'est des singes, tu sais. C'est Fait ça. qu'il y a quelque chose sur, on dirait que la petite Ouais. fille vient de faire comme, hey, j'ai ma place ici aussi. Puis là, le cerveau vient de popper encore plus. Fait que, oui, laissons les visionnaires écrire toutes leurs idées, même s'ils arriveront sûrement jamais tout à terme parce qu'on en a beaucoup trop à la seconde, mais quand même, laisse-les sortir parce que ça fait du bien. Ouais. Ouais. Puis à quel moment est-ce que, tu sais, parce que tu as traversé beaucoup de choses, la pauvreté, la monoparentalité, le deuil au travail de ton ami, Ouais. anxiété, acquisition, expansion, tout ça, à quel moment est-ce que tu as fait un autre check de, hey, j'ai le droit de créer la vie que je veux pour moi, ma famille, mon fils, la femme, tu sais, le temps, l'argent, les passions. À quel moment est-ce que tu as fait, hey, c'est possible de créer tout ça, puis c'est moi qui décide, qui lead ma Mhm. vie? À quel moment ça s'est ancré de je suis entrepreneur, puis c'est vraiment le fun de faire ce que je veux? Mhm. À quel moment ça s'est passé? Tu sais, il y a eu différentes étapes, mais
Parce qu'au début, c'était pas clair où je voulais m'en aller, tu sais. C'était pas clair où je voulais m'en aller. Puis il y avait aussi le fait que, tu sais, quand tu fais des acquisitions, ben, j'apprenais aussi. Tu sais, au début, c'était difficile pour moi c'était difficile pour moi de m'identifier dans tout ça parce que j'avais encore un cerveau qui était dans mon ancien travail, tu sais, que j'avais un donneur d'ouvrage qui validait mes choses, tu sais, on s'installe ensemble dans des dates, OK, tu sais, j'en faisais un travail d'équipe, mais j'avais un donneur d'ouvrage. Puis là, que là, mon cerveau est laissé free à travers les acquisitions, ça a été plus long avant que je me sente, tu sais, je suis capable de le dire, mais de dire, hey, attends une minute, ça, c'est à moi. C'est moi Oui, qui prends les décisions. Il a fallu que ça fasse son chemin, en fait, tu sais. Mais c'est en clair. étant avec un conjoint qui, lui, euh, il est ambitieux, il est courageux, il n'a pas peur de rien dans le business, il fonce, il se pose pas de questions. Tu sais, moi, je suis plus l'anxieuse et l'émotive, tu sais. Mais lui, il dit, non, non, on va faire ça, on va faire ça, T'es sûr? Suis-moi, on y va. OK. Tu sais, fait que lui, il m'a amené, il m'a amené cette espèce de filet de sécurité-là durant le temps que je me développais, puis que je prenais de l'assurance, puis que je prenais ma place. Fait que ça m'a... tu sais, j'ai fait le chemin doucement, mais sûrement. Aujourd'hui, Hmm. tu sais, je dirais que dans la dernière acquisition, pardon, la dernière acquisition, tu sais, il y a eu un step à chaque acquisition, bien sûr, mais il y avait quelque chose qui se solidifiait à chaque acquisition. Et on dirait que là, dans la dernière acquisition, ça a demandé de se déployer davantage. Puis quand on s'est déployé, que là, on a fait l'achat de la bâtisse, on a installé la business, là, là, on va fusionner tout ça. On dirait que, on dirait que je sais pas comment le dire, mais ça, ça l'a validé à l'intérieur de moi qu'on était arrivé à un résultat parce que j'ai été qui j'ai été dans tout le développement de mon entreprise, tu sais. On est, les deux ensemble, tu sais, puis on se le dit souvent, des fois, le soir, on reste quand les employés sont partis, on reste, puis on s'accote dans l'entrepôt, puis on dit, c'est hot, hein? Tu C'est vrai que c'est sais, hot, puis c'est c'est hot. hot de le faire à deux, puis c'est hot d'en Oui, avoir conscience. oui, oui, c'est ça, tu sais. On dit, hey, c'était nous autres, ça, tu sais, parce que on sait tout le travail qui a été fait, mais on sait aussi tout ce que ça a demandé tu sais, ça a demandé de faire confiance au processus. Puis ça l'a validé, tu sais, à chaque acquisition, ça a validé un petit peu plus, puis un petit peu plus. Puis là, la dernière acquisition, l'acquisition de l'entreprise et l'acquisition de la bâtisse, on dirait que ça l'a assis sur un roc, que c'est comme un peu une étape de réussite pour moi, tu sais, parce Oui, qu'on a travaillé fort, tu sais, c'est un choix de vie qu'on a fait, tu sais, parce que là, en étant en couple là-dedans, notre vie tourne beaucoup autour de l'entreprise, mais on adore ça. Fait que je te dirais que, tu sais, il n'y a pas une date précise à laquelle je me suis sentie que là, c'était ça. ouais. Mais ça a été une série de réussites à travers nos décisions qui a fait que maintenant, je suis prête. Tu sais. Ouais, Je tellement. suis assise sur un step et là, le next level. Là, j'ai envie de ça cette année. Fait que Ouais. là, je suis ouverte. Là, je suis ouverte aux gens. Je suis ouverte à, il y a quelque chose qui s'est ouvert cette Hmm. année, qui n'était pas Ouais, là avant, mais que là, je sais qu'il y a quelque chose d'autre vers laquelle je vais aller. Je sais que ça va ouais, marcher. Je ouais, suis convaincue, j'ai la conviction que ça va marcher. ouais. Ça Qu'est-ce qui s'est aussi, transformé dans la femme pour oui, créer cette conviction-là? Tu sais, quand tu dis, j'ai l'impression qu'il y a oui, quelque chose qui s'est ouvert, tu sais, là, tout est à oui, côté sur le roc, vous oui, êtes bien les deux ensemble, tout fonctionne oui. bien. Qu'est-ce qui s'est transformé à l'intérieur de la femme pour ouvrir tout ça? Ce qui s'est transformé,
J'ai aimé, j'ai aimé et j'aime qui je suis devenue. Hmm. J'aime qui je suis aujourd'hui. Wow. Je pense que ça a été ça. Le... Ce qui a changé dans mon année, ça a été ça, je pense. Tu sais, j'ai plus peur des jugements. J'ai pu... je sens pas que j'ai de preuves à faire à personne. Puis mon chemin, il avance. Puis qui je suis me suffit aujourd'hui et je m'aime comme ça. C'est ça qui a été révélateur cette année. Mais ça a été, tu sais, depuis jeune, j'ai tout le temps cru en moi. Même si des fois, là, j'en ai eu là, des moments qui ne marchaient pas, j'en ai eu, mais il y a quelque chose de bien ancré profondément en moi que ma mère a déposé en moi. Puis, je te le disais tantôt, il y a tout le temps une phrase dans ma tête qui me dit, que ma mère me disait, puis que je me répète, c'est t'es capable. Prends ton temps, t'es capable. Et je pense que je suis arrivée cette année au résultat de cette phrase-là. Hmm. Je pense que c'est ça qui a été la différence. Puis je sens que je me sens accomplie. Ça ne veut pas dire que je m'arrête là. Je continue, mais je me sens accomplie cette année. Puis je me sens bien là-dedans. Je m'aime comme je suis aujourd'hui. Puis c'est ça qui me donne les ailes pour aller plus loin. Tu sais, j'ai dépassé aussi, tu sais, j'avais peur de l'avion avant. Ça a l'air bien niaiseux, mais j'avais beaucoup peur de l'avion avant, puis je me mettais beaucoup de freins par rapport à ça. Et moi qui a un... Et moi, j'ai une entreprise d'importation européenne et je n'allais pas en Oui, Europe parce ça que c'est j'avais drôle. peur de l'avion, tu sais. Fait que C'est ton chum qui y allait ou c'est eux qui venaient ou comment ça oui, marche? c'est eux qui venaient, on se parlait par Teams, OK. par téléphone, puis... Mais tu sais, je OK. comptais pas de mentir, je leur disais, tu sais, moi j'ai eu ça par rapport de l'avion, puis tout, tu sais, puis... Mais maintenant, j'y vais. J'ai beaucoup de Bravo. plaisir à y aller, j'adore ça. Fait que je me dis, ben voyons que je me suis créé une job de même. Tu sais, quand je suis là-bas en Europe, là, je me dis, ben voyons que c'est ça ma vie. Ouais. Je vais dans des restaurants où c'est super bon avec mes fournisseurs parce qu'on travaille un super partenariat ensemble, tu sais. Fait que, Hmm. est-ce que, il y a 15 ans, tu m'aurais dit, Nancy, t'aurais-tu envie de cette vie-là? J'aurais fait comme, je, sais- je sais pas, mais tu me vois pas là, là. Ouais. Aujourd'hui, C'est fou, hein? ouais. Mais Ouais. cette année, là, il y a eu vraiment un game changer dans comment mon année s'est déroulée. Puis je pense que c'est C'est le résultat magnifique. d'une croyance constante, en fait. Tellement. Ben oui, absolument. C'est Ben ça. c'est le résultat d'une croyance constante. On dit merci à maman d'avoir dit Oui, ça. T'es oui, oui, capable. oui, Prends oui, ton temps, mais t'es capable. oui, Vraiment, parce que tu sais, évidemment, c'est une des choses que j'enseigne, les croyances limitantes, mais il y a aussi les croyances propulsantes. Puis moi, depuis que je suis toute petite, ma mère me dit, toi, Fallon, tout ce que tu touches, ça réussit. Elle m'a toujours dit ça. oui, Fait que ça fait en sorte que ça fait une vie différente de quelqu'un qui se fait dire, toi, tu réussiras jamais rien de bon dans la vie. oui, Ils finissent par réussir, mais il reste qu'il y a tout le temps la petite voix qui dit j'y arriverai oui, pas, je suis pas à la hauteur, je serai pas capable, versus nous qui a eu plein d'enjeux puis plein de trucs qui auraient pu nous ralentir, mais il y a la petite voix qui dit tu sais, prends ton temps, mais t'es capable. Puis oui, d'être capable de s'asseoir sur une croyance propulsante comme ça fait oui. toute la différence. Parce que c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de peur dans mon incapacité des fois à prendre des décisions tout au long de ma vie, tu sais. Mais aujourd'hui, je sais que c'est pas parce que j'étais pas capable, c'est parce que j'avais peur. J'avais Hmm. peur, puis je savais pas ce qu'il y avait l'autre bord. C'était de Ouais. l'imprévu, tu sais, ça, c'est par peur que j'ai pas été de l'avant, tu sais. Mais Hmm. aujourd'hui, C'était quoi ta plus grande peur? en fait, ma plus grande peur, là, vu que ma mère m'a toujours dit, Nancy, t'es capable, prends ton temps et tu vas être capable. Je pense que j'ai toujours eu peur de décevoir cette parole-là, Hmm. de ne pas y arriver. Fait qu'à la place de pas y arriver, je vais pas y aller. Ouais, exact, Fait exact. que c'est ça. Fait que, tu sais, la peur de décevoir ça, mais pas de décevoir ma mère, mais peut-être un peu. Peut-être, je me suis pas, j'ai pas approfondi la question, mais je savais
que la peur m'empêchait de poser des actions. Puis je savais que j'étais capable, mais la peur était plus grande que ma capacité de prendre la décision. Ouais. Fait Ouais, que, puis une fois avec ton conjoint, une fois dans un nouvel oui, engrenage d'entrepreneuriat, avant qu'on embarque en live, tu m'as parlé des vertiges qui étaient là, qui maintenant se oui. sont transformés. Fait que comment est-ce que tu as fait pour Oui. transformer tes vertiges à chaque décision qu'il fallait prendre? Quand j'avais des vertiges, parce qu'on avait des grosses décisions à prendre, on avait des paliers d'entreprise à faire, à aller chercher, mon chum a toujours cru en moi. Hmm. Toujours, 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 toujours. Puis il m'a laissé le temps, en fait, de croire en moi. Hmm. Il m'a dit, tu vas être capable. Il me répétait les mêmes phrases que ma mère sans le savoir. Il dit, tu vas être capable. Fait que, il m'a laissé le temps de me sentir capable. Puis, plus j'avais des situations dans lesquelles, normalement, j'avais des vertiges, plus le temps de me sentir capable a rapetissé. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte, ben oui, je suis capable. Fait qu'à un moment donné, les vertiges se sont transformés en excitation. Puis là, j'avais tout le temps hâte des nouveaux projets. Ah ouais, il y avait des opportunités. Je suis sûre qu'on est capable. On l'essaye. Puis ça a toujours, tu sais, on a toujours eu du succès. Tu sais, si on avait pris des décisions rapides, des décisions coup de cœur, là, tu fais comme tu réfléchis pas, mais j'ai envie de ça, j'y vais. Peut-être que ça n'aurait pas marché. Mais on n'est pas des impulsifs sur la prise de décision. Ok. On en parle, on le mûrit, on le ressent. Mais c'est sûr que, tu sais, quand tu le ressens, puis que là, les vertiges sont plus des vertiges, mais sont quelque chose qui bouillonne plus, de dire, hey, oui, 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 hey, moi, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de faire ça, je suis sûr que ça va marcher. C'est sûr que là, le délai est moins long. Mais sauf que Ok. si on ne le sent pas, s'il y a quelque chose qui accroche dans notre décision, s'il y a quelque chose, on se dit, je suis pas sûr. On va pas aller juste parce qu'on a la curiosité d'y aller. Ouais. Parce que, encore là, ça revient à ce que je disais tantôt. Quand je prends une décision, la décision, mais pour moi, je prends une décision, la décision est prise. Je ne Ouais. reviendrai pas en arrière. Je vais trouver une façon de continuer en avant, mais je ne reviendrai pas en arrière. Fait que prends ton temps, prends ta décision. Parce que, tu sais, je dis pas que toutes mes décisions dans ma vie ont été des bonnes décisions. J'ai pris des décisions de merde des fois. Mais je me disais, OK, Oui, qu'est-ce que je fais avec cette merde-là maintenant? Fait que là, exact. on a avancé, mais ça m'a tout le temps amené à quelque chose de hey, t'imagines, si je n'avais pas choisi ça, on n'aurait pas ça. Ça amène toujours à une meilleure opportunité, ça amène toujours à quelque chose de beau. Puis tu sais, moi j'y crois qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Une direction que tu vas choisir va t'amener à ta prochaine opportunité. Absolument. C'est ça Absolument. que J'y crois aussi. c'est là-dessus que je me bâtis. Ouais. Et 10 ans plus tard, on se retrouve avec une femme visionnaire remplie de projets, d'excitation, de Ouais. fébrilité. Qu'est-ce qui s'en vient Ouais. pour la prochaine année? Tu parlais de vision, d'expansion, d'innovation. Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, en fait, là, on a fait beaucoup d'acquisitions, on a mis en place beaucoup de fondations dans l'entreprise et là, on a envie de bâtir par le haut. Ouais. Là, j'ai envie de développer des trucs à l'interne, mais aussi de solidifier des trucs à travers le Canada, euh, puis de laisser un peu aller, tu sais, de laisser un peu aller mes idées pour essayer des choses différentes. Parce que là, tu sais, d'essayer des choses différentes, le risque est moins gros maintenant parce que, tu sais, on a bâti quelque chose qui va bien. Euh, je prends rien pour acquis, mais sauf que ça me donne de l'espace, puis ça me donne de la liberté un peu pour dire, hey, ça, j'ai envie qu'on essaye ça par là, puis de faire Ouais. les choses un peu plus. Des fois, c'est un peu en dehors de la marge, mais c'est pas une mauvaise idée. C'est juste que ça va être différent, tu sais. Puis là, ben, Exact. on veut monter l'entreprise, on veut faire grandir l'entreprise, on veut pas l'arrêter là parce que je pense que notre marché, puis on s'est bien diversifié dans notre marché aussi, il y a de la place. Il y a beaucoup de place dans notre marché. Fait que là, on veut bâtir par le haut,
puisque là, on a solidifié par le bas. Absolument. Fait que c'est un peu Absolument. ça ma vision. Puis tu sais, là, je veux travailler mes équipes aussi, tu sais. J'ai envie de construire quelque chose de le fun, là. Ben, tu sais, c'est déjà le fun, mais tu sais, là, on va grossir, il y a d'autres steps qui vont arriver. Ça, c'est super important pour moi, le côté humain dans mon entreprise. Là, vu on a travaillé beaucoup à construire l'entreprise, là, j'ai envie de travailler l'humain dans l'entreprise. J'ai le goût de travailler sur les relations humaines dans l'entreprise qui, là, graduellement, va grandir aussi. Ouais. Fait que ça aussi, j'ai le goût de trouver quelque chose de le fun dans ma façon de faire. Ouais. C'est quoi ton prochain step de toi en tant que femme? Parce que, tu sais, chaque new Ouais. level, il y a des new devils, il y a des nouvelles peurs, il y a des nouveaux Ouais. saboteurs, il y a tout ça. C'est quoi ton prochain step de femme pour devenir celle qui lead tout ça? Hmm. C'est une bonne question. Assurément, j'ai envie de... Ce que j'ai envie davantage avec mon entreprise, c'est que j'aimerais trouver une façon qui me parle à moi aussi, mais que mon entreprise puisse contribuer dans la communauté. Parce que là, on travaille Hmm. beaucoup en interne et tout. Mais tu sais, moi, j'ai toujours aimé le rapport humain, j'ai toujours aimé apporter une différence dans la vie de quelqu'un. Ça m'a toujours, ça a toujours fait partie de moi, en fait. Fait que là, j'ai envie de, j'ai envie de travailler ce côté-là, que mon entreprise puisse amener une différence dans la vie de gens en parallèle avec l'entreprise. Très cool. Puis qui t'as besoin de devenir pour être capable de faire ça? Qui j'ai besoin de devenir? Je pense que qui je suis en ce moment, qui je suis en ce moment, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur de, tu sais, j'ai pas l'impression dans qui je suis, je pense pas qu'il y a rien qui me manque. Euh, Hmm. Cependant, j'ai envie d'aller explorer les voies que j'ai pas explorées parce que je me sentais pas prête, parce que je me sentais intimidée par tout ça, par les gens et tout. Fait que, tu sais, j'ai envie de traverser ça, cette espèce de côté-là, qui m'intimidait. J'ai envie Hmm. d'aller voir un petit peu plus loin, mais en gardant quand même quelque chose de très humain. Ça, c'est super Ouais. important pour moi. Quelque chose de très humain, mais qui est un peu, tu sais, comme là, aujourd'hui, je suis à des kilomètres de ma zone de confort. Je le sais, merci pour ce podcast. Tu Ouais. te débrouilles comme si tu avais fait ça toute ta vie. Mais tu sais, je pense que le côté, tu sais, la relation humaine que je partage avec toi durant ce podcast-là, Oui, ben ça me parle. Ça me oui. fait du bien aussi, même si je suis un peu intimidée, ben tu sais, je prends de l'aisance un petit peu aussi parce que j'aime ça, cette relation-là avec toi dans le podcast, tu sais. Oui, exact. Et je t'encourage à le faire plus Mm. avec d'autres humains Ouais. de belle qualité comme ça parce que Mhm. plus on partage notre histoire, plus on partage qui on est, plus on partage nos ambitions avec les bonnes personnes toujours, plus ça Ouais. crée de la synergie, particulièrement pour les femmes. Mm. Parce que, tu sais, tantôt, tu as parlé du syndrome de l'imposteur qui était là Ouais. avant, puis tout ça, mais toutes les femmes, les hommes aussi, mais particulièrement pour les femmes, on a toutes vécu une passe où est-ce qu'il y a des doutes, je suis à la hauteur, je suis à la bonne place, est-ce que je suis Ouais. assez, tout ça. Puis quand on écoute l'histoire des autres, même si c'est pendant un café, que ce soit un podcast, une conférence, peu importe, ça nourrit Mhm. énormément elle l'a fait, j'ai envie de l'essayer moi aussi, puis j'ai envie de Mhm. devenir une femme qui est capable de prendre sa place et tout ça, et de nommer les choses et parler sa voix. Fait que Mhm. bravo, je t'encourage à continuer là-dessus. Mais Puis merci. dis-moi pour l'épisode va sortir juste un peu avant Noël. Si les Oui. gens veulent découvrir ta compagnie, où est-ce qu'on peut te trouver? Ben, ta compagnie, toute ta compagnie. Hmm. Ben, en fait, nous, on est situé à Saint-Paul-d'Abbotsford. Nos installations sont à Saint-Paul-d'Abbotsford. On a une section qui est ouverte au public du lundi au vendredi. Fait que, tu sais, Ah, je les savais gens pas. qui ont le goût, ouais, ben oui. Fait que, tu sais, les gens, ils peuvent se déplacer, venir. Sinon, assurément, on est en ligne depuis longtemps, au Savon de Marseille, mais l'adresse courriel, Je vais la mettre. courriel, tu vas la mettre parfait. Parce que je veux pas que les gens se trompent. Il y en a qui se trompent des fois. Fait que, on veut pas ça. Euh, Puis c'est ça. Puis là, ben, j'ai un deuxième site, en fait, tu pourras mettre le lien aussi, là, où là,
On a rassemblé tout parce qu'on a fait vu qu'on a fait des acquisitions à travers les années, il y a beaucoup de produits qui se sont rajoutés et là, je les ai rassemblés tous dans une même boutique en ligne parce qu'il y avait des produits qui, là, faisaient moins de sens dans le juste eau savon de Marseille. Fait qu'on on s'est diversifié beaucoup. Donc, il y a sur deux sites web là, où on peut trouver. Mais sinon, ça me fait toujours plaisir de rencontrer les gens à Saint-Paul qui puissent venir à la boutique. Tous les produits sont ici aussi. Fait que, Très cool. Merci. Merci, Nancy, d'avoir osé sortir de ta zone de confort pour ce premier podcast à vie. bien, merci. J'ai pas eu beaucoup de Merci temps de me d'être là. revirer de bord, fait que je vais être comme, OK, je me lance. C'est parfait. Bravo. Des fois, des décisions comme ça fait du bien. Ben oui, Ou ben des oui. plus petites décisions. Oui. Et dis-moi si tu avais un dernier message à dire aux femmes qui nous écoutent, qui peut-être veulent se lancer en affaires, peut-être sont dans une phase plus difficile, peut-être sont en pleine croissance. Qu'est-ce que tu as Ouais. envie de dire pour inspirer? Mais moi, j'aurais tendance à redire ce que ma mère me disait. T'es capable. Prends ton temps. T'es capable. C'est d'assimiler cette phrase-là. Des fois, c'est correct que les choses prennent du temps de temps en temps. Puis de prendre le temps de se retrouver. Tu sais, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai pris beaucoup soin de moi, de mon intérieur. J'ai pris beaucoup soin de ma tête et de mon intérieur à travers toutes les étapes de ma vie en général. Puis ça a fait que j'ai été capable aujourd'hui de me rendre où je suis. J'ai pris le temps de me parler, de m'apprécier, puis de prendre le temps. Je pense que Bravo. pour moi, là, c'est le secret dans beaucoup de choses. Prends le temps. Oui, Prendre le temps. T'es capable. tellement. Prends le temps. J'adore, j'adore. Quel beau mantra. Merci. Merci à ta maman. Merci à toi, Nancy. Puis, Merci à bien, nous, on se toi. dit bye. On se revoit la semaine prochaine dans un prochain épisode. Bye, Nancy. Bye.